Avez-vous plus de 40 ans et trouvez-vous qu'il est plus difficile de monter les escaliers? Vous sentez-vous plus faible qu'avant? Ou perdez-vous l'équilibre en enfilant votre pantalon? Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui pourrait complètement changer votre vie. Bonjour à tous, je suis la docteure Anaïs Fontaine et si c'est votre première fois ici, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car nous construisons une communauté incroyable axée sur le vieillissement en santé et le bien-être. Et si vous trouvez les informations d'aujourd'hui utiles, merci de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle graine vous êtes le plus impatient d'essayer. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 graines incroyables qui contiennent presque autant de protéines qu'un œuf. Et elles sont spécialement conçues par la nature pour combattre une affection sérieuse qui touche les personnes de plus de 40, 50 et 60 ans. Cette affection limite radicalement votre qualité de vie. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement du vieillissement normal, mais je suis ici pour vous dire que c'est absolument faux. Permettez-moi d'être très claire avec vous, mes chers amis. Si vous avez du mal à vous lever d'une chaise, si vous vous sentez faible dans les activités quotidiennes, ou si vous avez remarqué que vous n'êtes plus aussi stable sur vos jambes qu'avant, vous souffrez peut-être de sarcopénie. La sarcopénie est le terme médical pour la perte de muscles liée à l'âge, et ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme inévitable. Cette affection n'affecte pas seulement vos muscles. Quand vous perdez de la masse musculaire, vos os deviennent aussi plus faibles, ce qui conduit à l'ostéoporose et un risque accru de fractures même lors de chutes ou de chocs mineurs. Voilà pourquoi ce que je partage aujourd'hui est si crucial pour votre santé et votre indépendance à long terme. Maintenant, je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la toute fin, car la graine numéro 1 est incroyablement sous-estimée, étonnamment abordable, absolument délicieuse, facile à préparer et véritablement une puissance nutritionnelle que la plupart des gens n'ont même pas encore entendue. Commençons notre compte à rebours. Numéro 5. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont fantastiques et vous pouvez les manger crues, même si je recommande personnellement de les griller légèrement. Lorsque vous faites griller des graines de tournesol pendant environ 5 à 7 minutes, cela intensifie leur saveur et les rend encore plus agréables. Cependant, évitez les variétés très salées que l'on trouve dans les magasins de proximité. Nous voulons les versions naturelles non salées pour un maximum de bienfaits. Vous pouvez aussi les utiliser moulus, ce qui les rend plus faciles à digérer et à incorporer dans divers plats. Je recommande environ 28 grammes par jour, ce qui correspond à environ 2 à 3 cuillères à soupe de tournesol, graines. Qu'est-ce qui rend ces graines si spéciales pour lutter contre la perte musculaire? Eh bien, ces 2 à 3 cuillères à soupe vous apportent 6 à 7 grammes de protéines de haute qualité, environ 14 grammes de graisse saine et jusqu'à 40% de vos besoins quotidiens en vitamine E. Et voici quelque chose qui surprendra beaucoup d'entre vous qui me demandent des compléments de magnésium. Ces mêmes 2 à 3 cuillères à soupe de grammes de tournesol vous apportent jusqu'à 25% de votre apport quotidien recommandé en magnésium. Réfléchissez un instant. Nous parlons de reconstruire et de maintenir la masse musculaire. Quoi de mieux qu'une combinaison naturelle de protéines, de vitamine E, de magnésium? Ces nutriments agissent en synergie pour soutenir la santé musculaire et la récupération. Passons au numéro 4, les graines de courge, également appelées pépitas. Je les ai incluses dans cette liste pour une raison très précise. Parmi toutes les protéines qu'elles contiennent, et croyez-moi, il y en a beaucoup, elles renferment un bloc de construction spécial appelé leucine. La leucine est un acide aminé absolument fondamental pour la synthèse des protéines musculaires. C'est comme une clé qui déverrouille la capacité de votre corps à construire et réparer les tissus musculaires. Tout comme les graines de tournesol, les graines de courge sont riches en magnésium et en zinc. Maintenant, voici quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et qui est particulièrement important pour notre public mûr. Le zinc joue un rôle crucial dans la production de testostérone. Avec l'âge, les taux de testostérone diminuent naturellement, ce qui contribue à la perte musculaire. En consommant des aliments riches en zinc, comme les graines de courge, nous soutenons la production hormonale naturelle de l'organisme. 1 à 3 cuillères à soupe de graines de courge contiennent jusqu'à 10 grammes de protéines. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer au sujet de la teneur en magnésium. Ces coûteux compléments de magnésium qui contiennent entre 100 et 300 mg par capsule, eh bien 2 à 3 cuillères à soupe de graines de courge apportent entre 140 et 180 mg de magnésium. C'est en substance un complément de magnésium sous une forme naturelle et délicieuse.
Des études chez l'humain ont montré que les graines de courge peuvent réduire l'inflammation dans tout le corps, avec des bénéfices particuliers pour l'inflammation musculaire. De plus, parce qu'elles contiennent du phosphore, du calcium, du magnésium et du zinc, elles contribuent aussi à renforcer vos os. J'adore les ajouter aux salades pour leur croquant satisfaisant, et certains de mes patients les apprécient mélangés au yaourt, ce qui crée une combinaison de saveurs et de textures. Maintenant, nous entrons dans notre top 3. Et je dois vous dire que les numéros 3 et 2 pourraient vous surprendre parce que ce sont des graines que vous connaissez probablement déjà, mais que la plupart des gens consomment mal, manquant ainsi leurs incroyables bienfaits. Je parle des graines de chia et de lin. Vous vous demandez peut-être pourquoi je les inclus alors qu'elles ne semblent pas avoir autant de protéines que d'autres options. En réalité, le chia et le lin contiennent des quantités modérées de protéines. De plus, ils sont riches en fibres bénéfiques, en graisses saines et possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui soutiennent la santé globale et améliorent la fonction digestive. Mais voici la clé que la plupart des gens manquent. Les graines de chia et de lin sont recouvertes d'une enveloppe externe extrêmement dure. Cette enveloppe ne peut pas être décomposée par votre système digestif. Lorsque vous les mangez entières, elles traversent vos intestins presque complètement intactes et finissent dans les toilettes. Bien que cela puisse être utile pour les personnes souffrant de constipation, cela ne vous permet pas d'absorber leurs protéines, leurs graisses saines, ni leur sélénium. Alors, que recommanderais-je ? Consommez 2 à 3 cuillères à soupe de graines de chia ou de lin par jour, et peu importe que vous choisissiez du chia blanc ou noir, ils sont identiques sur le plan nutritionnel. L'essentiel est de les préparer correctement de l'une des 2 manières suivantes. Première méthode, faites-les tremper toute la nuit dans de l'eau. Je sais ce que vous pensez, et oui, cela crée une consistance gélifiée que certaines personnes trouvent peu appétissante. Ce que je fais, c'est les tremper toute la nuit, puis les ajouter à mon smoothie du matin, à mon yaourt ou à des fruits. De cette façon, la texture visqueuse devient beaucoup moins perceptible et ajoute en fait une belle onctuosité à ce que vous mangez. Deuxième méthode, faites-les tremper environ 45 minutes dans du yaourt ou du lait d'amande avant de les consommer. Autre possibilité, beaucoup de gens les moulent au mortier pilon ou au moulin à café. Lorsqu'elles sont moulues, l'enveloppe dure se brise, permettant à votre corps d'absorber tous les nutriments des graines de chia et de lin. Voici un conseil crucial. Beaucoup de personnes qui commencent à manger du chia ou du lin éprouvent de constipation et des selles plus dures. Savez-vous pourquoi ? Parce que ces graines absorbent d'énormes quantités d'eau, aspirant en quelque sorte l'eau de votre organisme. Donc, si vous allez consommer du chia ou du lin, vous devez augmenter votre apport en eau de manière significative. Cela améliorera en réalité votre santé digestive. Mais si vous ne buvez pas assez d'eau, votre digestion s'aggravera. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons à notre numéro 1. Et je suis tellement heureuse de le partager avec vous, car très peu de gens le connaissent. Il s'appelle l'amarante. Et cette pseudo-céréale possède des propriétés absolument remarquables. D'abord, l'amarante contient un acide aminé que très peu de graines ou de céréales que nous consommons habituellement renferment. La lysine. La lysine est essentielle pour la synthèse des protéines et la réparation des tissus. Mais qu'est-ce que l'amarante contient ? Aussi des quantités modérées de protéines. Dans 100 grammes, vous trouverez environ 13 à 20 grammes de protéines. Maintenant, c'est là que l'amarante devient vraiment spéciale. Alors que des graines comme les graines de courge n'ont qu'un taux d'absorption des protéines de 50 à 60%, les graines d'amarante ont un taux de 90 à 100%. Cela signifie qu'avec la moitié de la quantité de protéines, vous absorbez en réalité presque le double du bénéfice. Les protéines de l'amarante sont incroyablement biodisponibles, ce qui signifie que vos intestins peuvent facilement les traiter et les utiliser. De plus, l'amarante contient tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Rappelez-vous, les acides aminés essentiels sont ceux que notre organisme ne peut pas produire lui-même. Nous devons donc les obtenir par l'alimentation. L'amarante offre un profil complet d'acides aminés, ce qui la rend comparable aux protéines animales en termes de qualité. Et voici ce qui rend l'amarante encore plus attractive. Elle est abordable et facile à trouver dans la plupart des magasins diététiques et dans de nombreux supermarchés. Elle cuit en seulement 15 à 20 minutes, comme le riz ou le quinoa. Il suffit de la faire bouillir dans de l'eau et elle devient tendre et délicieuse.
Les organismes officiels de santé du monde entier recommandent spécifiquement l'amarante aux personnes suivant une alimentation végétale. Et pour les adultes plus âgés qui souhaitent augmenter leur apport en protéines pour lutter contre la sarcopénie, ce n'est pas seulement mon opinion. C'est étayé par la science nutritionnelle et par les autorités sanitaires à l'échelle mondiale. Je veux que vous reteniez quelque chose de très important. Vieillir ne signifie pas que vous devez cesser de bouger parce que tout fait mal ou parce que vous n'avez pas de force. Si vous arrêtez de bouger, quel que soit votre âge, vous perdrez de la force, de l'équilibre et finirez par perdre la capacité de prendre soin de vous de façon autonome. Consommer ces 5 graines que j'ai partagées aujourd'hui est fondamental pour améliorer la santé de vos muscles et de vos os et pour maintenir votre liberté et votre qualité de vie en vieillissant. Mais attendez, j'ai une graine bonus pour vous, et vous en avez probablement déjà entendu parler. Le quinoa. Le quinoa est exceptionnellement complet en acides aminés et possède une teneur élevée en protéines. C'est une alternative fantastique pour les personnes qui mangent du riz tous les jours. Il est délicieux, cuit en environ 15 minutes, et, comme l'amarante, il est abordable et facile à trouver. Cependant, il y a un détail important concernant le quinoa. Il contient des composés appelés saponines, qui peuvent altérer. Comment enlever les saponines ? Faites tremper votre quinoa dans l'eau pendant 15 à 20 minutes, puis rincez-le abondamment avant de le cuire dans de l'eau fraîche. Cette simple étape élimine les saponines et permet à votre organisme de mieux absorber tous les nutriments du quinoa. Mes chers amis, je veux que vous compreniez que si les œufs, les flocons d'avoine, les avocats, la viande, le poulet et le saumon sont d'excellentes sources de protéines, les 5 graines que j'ai partagées avec vous aujourd'hui sont fondamentales pour mieux vivre et pour apporter des minéraux et des protéines de haute qualité qu'on ne trouve pas partout. Rappelez-vous que vous n'avez pas à accepter la faiblesse, l'instabilité ou la perte d'autonomie comme faisant partie du vieillissement. Ces graines, combinées à une activité physique régulière adaptée à votre niveau de forme, peuvent vous aider à maintenir votre force, votre équilibre et votre vitalité pendant des années. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous ont donné du pouvoir. Votre santé est votre atout le plus précieux et adopter de petites habitudes régulières comme intégrer ces graines à votre routine quotidienne peut faire une énorme différence dans votre bien-être et votre fonctionnement. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un j'aime et j'adorerais lire vos commentaires. Laquelle de ces graines êtes-vous le plus impatient d'essayer ? En avez-vous déjà utilisé ? Partagez vos expériences avec notre communauté, car nous sommes tous ici pour nous soutenir mutuellement sur ce chemin vers une meilleure santé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos derniers conseils et stratégies de santé. Nous construisons quelque chose de spécial ici, une communauté de personnes qui refusent d'accepter que vieillir signifie déclin de santé et d'autonomie. Ensemble, nous allons vieillir avec force, vitalité et joie. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes les meilleurs.